Début septembre 1191, la troisième croisade est en cours. À la tête de l'armée chrétienne se trouve Richard Cœur de Lion, le célèbre guerrier, roi d'Angleterre. Richard et ses croisés viennent de capturer Acre, la ville portuaire la plus importante de Palestine. C'est une défaite sérieuse pour Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie, qui dirige la résistance musulmane contre la croisade. Saladin a l'avantage du nombre, dirigeant une grande coalition rassemblée de tout son vaste domaine. L'armée de Richard est bien plus petite, mais le roi d'Angleterre est un commandant redoutable qui inspire confiance et courage à ses hommes. Maintenant, avec Acre sécurisé, Richard avance vers le sud, mais Saladin est déterminé à arrêter la progression de Richard. Le sultan a l'intention de forcer une bataille près du château d'Arsouf. Avec sa supériorité numérique, Saladin est convaincu qu'il peut remporter la victoire. Richard et ses chevaliers seront-ils prêts ? Avec la reprise d'Acre, la troisième croisade a remporté un succès crucial. Acre avait servi à Saladin de l'une de ses principales garnisons et dépôts d'armes, avec Acre comme base. Richard Cœur de Lion était déterminé à poursuivre ses conquêtes. Après consultation des chevaliers du Temple et hospitaliers, le roi décida de faire marcher son armée vers le sud, le long de la côte palestinienne, en reprenant les forts et les villes sur son passage. L'objectif de Richard à ce moment-là était Jaffa, la ville portuaire la plus proche de Jérusalem et un autre bastion régional crucial. Alors que Richard quittait Acre, Saladin rassembla ses forces, déterminé à arrêter l'avancée du Cœur de Lion. L'itinéraire côtier de Richard présentait de nombreux avantages. Sa flotte permettait de ravitailler son armée durant toute la marche. De plus, la mer protégeait le flanc droit de l'armée et réduisait l'avantage du nombre de Saladin. Puisque les musulmans ne pouvaient attaquer les chrétiens que par la gauche, le 22 août, les chrétiens commencèrent la marche épuisante. Le temps était chaud, le terrain traître. Les archers montés turcs de Saladin harcelaient pour la colonne chrétienne avec des salves soudaines de flèches, blessant ou tuant aussi bien les chevaux que les hommes. Mais Richard maintint une discipline stricte. La formation de l'armée était impeccable et elle avança le long de la côte sans être entamée, malgré le harcèlement des forces de Saladin. Finalement, dans la matinée du 7 septembre, l'armée chrétienne émergea d'une région boisée au nord d'Arsouf. Richard savait que Saladin chercherait sûrement à engager une bataille, ayant réuni des troupes d'Égypte et de Syrie. À l'aube, les chrétiens s'approchèrent d'Arsouf, organisés en 12 escadrons, avec les Templiers en tête de l'avant-garde et les Hospitaliers tenant l'arrière-garde. Au total, Richard disposait d'environ 10 000 fantassins et d'environ 1200 cavaliers lourds, soit un total d'environ 11 000 à 12 000 hommes. L'armée de Saladin comptait au moins le double, soit environ 25 000 hommes. Alors que les croisés sortaient hors des bois, Saladin lança une partie de son armée à l'attaque tout en gardant des forces en réserve, selon le chroniqueur et biographe de Saladin, Ibn Shaddad. L'ennemi était étroitement encerclé et les combats étaient ensemble féroces, s'enflammant des deux côtés. L'ennemi accéléra sa marche dans l'espoir d'atteindre l'endroit où il pourrait camper. Leur situation devint grave et le nœud coulant autour d'eux se resserra. Alors que le sultan se déplaçait entre l'aile gauche et l'aile droite, exhortant les hommes à la guerre sainte, le Gesta Regis Ricardi, un récit oculaire de la troisième croisade provenant du camp de Richard, rapporte combien ces vaillants arbalétriers et archers furent essentiels ce jour-là. Ces hommes d'armes absolument inflexibles qui fermaient la marche de l'armée. Ils repoussèrent les Turcs implacables du mieux qu'ils purent, avec une volée continue de tirs. Richard avait placé son infanterie et ses archers pour qu'ils avancent avec la cavalerie, protégeant ainsi les chevaux des flèches ennemies. Néanmoins, l'auteur de la Gesta affirme que les chrétiens étaient tellement encerclés par les attaques de Saladin qu'ils ne voyaient rien d'autre que le ciel et l'ennemi. Certains arbalétriers marchaient à reculons pendant que les chrétiens avançaient, afin de maintenir l'ordre de marche tout en retenant les Turcs. L'efficacité de l'ordre de marche des croisés poussa les musulmans à attaquer à une distance de plus en plus rapprochée. Désormais, les Turcs n'utilisaient donc plus seulement leurs arcs, mais sortaient depuis leurs lances pour mener des attaques plus directes à l'arrière-garde. Les Hospitaliers étaient particulièrement mis à rude épreuve par ces attaques. Les Hospitaliers demandèrent la permission de charger, mais le roi refusa.
En fait, l'audace croissante des attaques des Sarrasins entrait dans le plan de Richard. Cœur de Lion espérait forcer Saladin à engager pleinement son armée dans un combat rapproché afin que les chrétiens puissent lancer une charge décisive qui briserait les rangs des Sarrasins. Alors que Saladin renforçait l'attaque, la colonne de Richard avançait, suscitant des assauts musulmans plus audacieux. Le chroniqueur Ibn al-Athir rapporte que de nombreux soldats sarrasins avaient désormais pris position près de l'action. Et la Gesta rapporte que les chrétiens remarquèrent que de nombreux cavaliers turcs étaient désormais descendus de cheval afin de tirer leurs flèches. Plus précisément, c'est à ce moment-là que les croisés lancèrent enfin la charge. Ibn Shaddad décrit son expérience de cet événement avec des détails saisissants. Puis leur cavalerie s'est rassemblée et s'est mise d'accord pour une charge. Je les ai vus regroupés au milieu des fantassins. Ils ont pris leurs lances et ont poussé un cri d'une seule voix. L'infanterie a ouvert des brèches pour eux et ils ont chargé à l'unisson sur toute leur ligne. Nos hommes ont cédé devant eux. Il se trouve que j'étais au centre, qui s'est mis à fuir en masse. Je voulais rejoindre l'aile gauche la plus proche, mais elle était déjà détruite quand je suis arrivé, alors j'ai envisagé l'aile droite. Mais j'ai vu qu'elle avait fui bien plus calamiteusement que les autres. Ibn Shaddad s'est enfui là où Salah ad-Din était positionné avec sa garde rapprochée, écrit-il. Le sultan se tenait parmi eux tandis que des hommes fuyaient de tous côtés. Mais il ordonnait aux tambours de battre sans arrêt. Il ordonnait aux hommes de se rallier à lui, mais ils fuyaient tous autour de lui. Les musulmans étaient en pleine déroute. Ibn Shaddad nous dit que les chrétiens ont chargé en tout à 3 reprises différentes. Ces charges étaient coordonnées à l'aide des signaux des trompettistes de Richard. Lors de la première charge, les musulmans ont subi de lourdes pertes, et à chaque charge supplémentaire, l'armée de Saladin était encore plus dévastée. L'infanterie chrétienne avançait derrière les chevaliers, achevant les ennemis blessés ou en fuite. Le roi Richard a personnellement pris part au combat, chargeant à la tête de sa cavalerie. La Gesta Regis Ricardi raconte de façon dramatique la conduite du roi. Le roi Richard poursuivit les Turcs avec une férocité singulière, les attaqua et les dispersa sur le champ de bataille. Personne n'échappait à son épée lorsqu'elle les atteignait. Partout où il allait, son épée brandie ouvrait un large passage de tous côtés, poursuivant son avancée avec des coups d'épée infatigables. Il abattait l'ennemi comme s'il moissonnait avec une faucille, si bien que les cadavres de Sarrasins qu'il avait tués couvraient le sol partout. Le neveu de Saladin, Taqi al-Din, rallia certains des musulmans dans une tentative de renverser la situation. Mais lorsque Richard mena sa 3e et dernière charge, les croisés anéantirent la cavalerie de Taqi al-Din. À ce moment-là, la victoire était assurée. Richard et ses chevaliers avaient vaincu l'armée de Saladin. Les croisés étaient triomphants. Saladin lui-même se retira avec sa garde rapprochée dans les collines boisées où les survivants de son armée se rassemblèrent. Pendant ce temps, les chrétiens victorieux occupèrent Tarsouf. La bataille d'Arsouf fut un moment crucial lors de la 3e croisade. Saladin subit d'horribles pertes, avec environ la moitié de son armée tuée. Cependant, son armée n'était pas totalement détruite, et il réussit à rallier les survivants, qui représentaient environ la moitié de ses forces initiales, en un point sûr dans les collines. Ibn Shaddad nous raconte qu'à cet endroit, Saladin était inconsolable après sa défaite, refusant de manger ou même de parler beaucoup à qui que ce soit. Les pertes chrétiennes furent légères, mais l'armée fut particulièrement touchée par la perte de Jacques d'Havana, un chevalier très apprécié de ses camarades, qui avait fait preuve de beaucoup de bravoure pendant la bataille. Les Templiers et les Hospitaliers fouillèrent à voir le champ de bataille, puis, ayant trouvé le corps de Jacques, le transportèrent prudemment à Arsouf. Ici, le chevalier tombé fut enterré, avec Richard lui-même assistant au rite funéraire. La bataille assura le contrôle chrétien de la plaine côtière et permit aux croisés d'occuper la ville portuaire de Jaffa. D'ici à Acre, Richard régnait désormais sur une partie considérable de la Palestine. Qu'as-tu dit ? Je veux l'entendre à nouveau avant que ça se termine. Pour en savoir plus sur Richard Cœur de Lion, Saladin et la 3e croisade, regardez notre vidéo sur les raisons du succès de la 3e croisade, disponible dès maintenant sur votre écran et dans la description ci-dessous.